Sans plus tarder, nous allons aller dans nos Bibles. Et j'ai perdu mon iPad à la conférence générale. Donc j'ai perdu toutes mes notes. Et bon, le Seigneur est bon. Donc on va prêcher sa note aujourd'hui. Et j'ai dû... ça m'a dérangé beaucoup, mais bon, j'ai décidé de mettre ça en arrière. Alléluia. On va aller dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29 aujourd'hui. Et on va faire une longue lecture et puis on va parler. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. On va commencer à lire à partir du premier verset. On va faire une longue lecture. Et après, on va laisser l'Esprit nous parler un peu. Ézéchias, plutôt 2 Chroniques 29, à partir du verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et leur dit: écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Maca, fils d'Amasia, Joël, fils d'Azaria, et des fils de Kéatites, et des fils d'eux, et des fils d'eux, et des fils d'eux, et des fils d'eux, jusqu'au verset 15. Ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et le mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans les portiques de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent: nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et nous et tous ses ustensiles et la table de pain de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Nous allons sauter au verset
31 pour sauver du temps. Ézéchias prit alors la parole et dit: maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes, offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes, offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée furent de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec des libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Car la chose se fit subitement. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le temps que nous allons passer ensemble dans ta présence. Encore une fois, Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse en tant qu'homme naturel, homme charnel. Papa, nous ne sommes pas à mesure de recevoir les choses spirituelles, car elles sont folie pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de ton onction. Nous te prions que tu nous oignes maintenant. Oigne-moi, Papa, afin que je puisse apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Oigne-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cette parole, source de vie, qu'elle germe en nous et qu'elle produise de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te disons au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains juste encore une fois avant de nous asseoir? Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir sans plus tarder. Nous allons aller. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je vais juste donner une exhortation au peuple de Dieu aujourd'hui. Je vais exhorter un peu l'Église aujourd'hui. Et l'histoire que nous venons de lire nous raconte un peu l'histoire du roi Ézéchias, un des bons rois qu'Israël a connu. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël s'était divisé en deux. Le royaume du nord avec 10 tribus qu'on appelait Israël, et le royaume du sud qu'on appelait Juda avec 2 tribus. Mais si nous regardons l'histoire, Israël n'a pas eu un seul bon roi. Tous les rois étaient mauvais et ils sont allés en captivité plutôt. Mais si nous regardons les suds, pour Juda, il y a eu des fois de bons rois et des fois des mauvais rois. Et Ézéchias était parmi un de ces bons rois qui a régné sur Israël. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Que tout le monde dise 25 ans. 25 ans. Ça c'est jeune, 25 ans. Il est monté à la royauté à l'âge de 25 ans. Qui a 25 ans ici? Une personne seulement? Ok. Qui ça? Guirlaine aussi, 25 ans. Qui en a 24? Qui en a 23? Qui en a 22? Wow. Qui en a 20? Ok. Qui a entre 20 et 30 ans ici? C'est la plupart d'entre vous. Oh, man, il y a même des bébés de 18 ans ici. Mon Dieu. Alléluia. Et regardez, il avait 25 ans quand il est monté au trône. Mais nous avons dans l'église cette mentalité que tel est trop jeune pour servir Dieu. Oh, il est trop jeune pour prendre des responsabilités. Écoutez, tu peux prendre les responsabilités avec Dieu à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à prêcher. Je connais des prédicateurs qui ont prêché leur premier message à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. J'en connais qui ont prêché à l'âge de 7 ans, n'est-ce pas?
Yo-Yo a prêché son premier message à l'âge de 7 ans. On n'est pas trop jeune pour commencer à servir Dieu. Et tape-toi sur la poitrine, dis-toi, je ne suis pas trop jeune. 25 ans, il avait la responsabilité de tout un royaume. Alors, ne regarde pas ton âge comme un défi pour commencer à servir Dieu. Peu importe la capacité dans laquelle Dieu te place. Tu peux commencer à servir Dieu maintenant. Tu peux commencer à servir Dieu maintenant. À 25 ans, il est devenu roi sur Israël. Et à 25 ans, il a pris des bonnes décisions. Amen. À 25 ans, il a pris des bonnes décisions. Tu n'es pas trop jeune pour prendre des bonnes décisions. Amen. Alléluia. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement. Que tout le monde dise entièrement. Entièrement comme avait fait David son père. Si tu regardes toute l'histoire des rois d'Israël, David est toujours la référence. Quand un roi marche dans les voies de Dieu, on va toujours le comparer à David. Parce que David a vraiment établi le précédent. David a établi vraiment la référence. Il a été le roi ou l'homme au cœur selon Dieu. Il a été le roi qui a marché dans les voies de Dieu presque dans l'entièreté de sa vie. Et il est devenu la référence. Et Ézéchias a fait entièrement comme avait fait David son père. Maintenant, si nous regardons un peu dans l'histoire d'Ézéchias, nous allons retrouver, nous allons pouvoir nous identifier presque nous tous ici dans l'histoire d'Ézéchias. Si tu lis le chapitre avant, son père était Achaz au chapitre 28. Le père d'Ézéchias était Achaz. Si on lit le premier verset du chapitre 28, Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Achaz n'a pas marché dans les voies de Dieu, mais son fils a marché dans les voies de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas prendre la défaillance de nos pères comme excuse pour ne pas marcher dans le voie de Dieu aujourd'hui. Même si mes parents n'ont pas servi Dieu, moi je peux me dresser et je peux servir Dieu. Même si, alléluia, mon père et ma mère n'ont pas marché dans les voies de Dieu, je peux faire la différence pour ma famille. Je peux marcher pour Dieu, peu importe mon héritage spirituel. Et ça, je pense que c'est l'exemple ou le modèle pour presque nous tous aujourd'hui dans cette salle. Mes parents n'ont pas servi Dieu. Mon père était polygame. On était des très bons catholiques. C'est-à-dire, on allait à l'église peut-être 2 fois par année. Mais un jour, Dieu m'a appelé. Et au fond, mes parents ont commencé à servir Dieu à cause de nous, les enfants, à cause de mes frères, plus parce que eux étaient au pays et aujourd'hui ils sont en train de servir Dieu. Tu peux faire la différence dans ta famille même si tes parents ne servent pas Dieu. Amen. Tu peux marcher entièrement, que tout le monde dise entièrement, entièrement dans les voies de Dieu, même si tu viens d'une famille qui n'a pas servi Dieu ou qui n'a pas connu Dieu. Achaz a fait plein de choses qui étaient mauvaises. Et Ézéchias pouvait dire, oh, moi je suis alcoolique parce que mon père était alcoolique. On ne peut pas utiliser l'excuse des parents pour ne pas servir Dieu. On peut faire la différence. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux faire la différence. Le verset 3 nous dit, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il n'a pas attendu 7 ans. Il n'a pas attendu la première année. Au premier mois, au tout début, il a commencé par faire la bonne chose. Il a ouvert les portes de la maison de l'Éternel.
Parce que durant le règne de son père, même les portes de la maison de l'Éternel étaient fermées. Nous venons peut-être des familles dans lesquelles les portes de la maison de l'Éternel sont fermées. Mais la première des choses, lorsque nous arrivons à Dieu, nous resterons d'abord à cette habitude. Nous reprenons l'habitude d'aller régulièrement à la maison de Dieu. Écoutez, si tu vas servir Dieu, tu vas être infidèle dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu sans être fidèle à la maison de Dieu. Impossible. Impossible. Tu dois d'abord commencer par ouvrir les portes de la maison de Dieu. Si les portes de la maison de Dieu sont fermées, tu seras toujours en dehors de la maison de Dieu. Je dois ouvrir les portes de la maison de Dieu dans ma vie. Je dois ouvrir les portes de la maison de Dieu dans mes routines. Et il les réparera. Regardez, peut-être que pour les ouvrir, ça prenait... Il y avait des efforts à faire pour les ouvrir. Les charnières étaient toutes croches. Il a commencé d'abord par réparer les portes. Non pas seulement les ouvrir, mais le réparer. Vous savez, quand on répare les portes, ils s'ouvrent plus facilement. Quand on répare les portes, ils s'ouvrent plus facilement. C'était difficile d'ouvrir ces portes, mais il les a non seulement ouvertes, mais il les a aussi réparées. Et il fit venir le sacrificateur et le lévite, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, écoutez, nos pères n'ont pas bien fait. Nous nous sommes éloignés de la maison de Dieu. Je suis en train de paraphraser pour arriver au point rapidement. Nous n'avons pas été dans les voies de Dieu. Et parce que nous n'avons pas marché dans les voies de Dieu, nous avons subi ceci et cela. Nos pères ont tourné dos à Dieu. Nous avons été maudits. Nous avons perdu. Nos enfants sont captifs. Et c'est ce qui arrive quand nous tournons notre dos à la maison de Dieu. Des fois, nous regardons, nous disons, oh, mais je ne suis pas captif. Mais il y a plusieurs captivités dont nous sommes victimes aujourd'hui. Il y en a qui sont captifs du sport. Il y en a qui sont captifs de l'alcool. Il y en a qui sont captifs des drogues. Il y en a qui sont captifs juste de l'argent. Ils travaillent. Il y a plusieurs sortes de captivités dans lesquelles nous tombons lorsque nous nous détournons de Dieu. Et il dit, nos parents ont tourné leur dos vers Dieu et il a ôté ses yeux de nous. Maintenant, nous devons réparer ce que eux, ils ont fait. Entrer et nettoyer la maison de Dieu. Et les Lévites se sont assemblés. Ils ont commencé d'abord par le parvis. Écoutez, lorsque Ézéchias est monté sur le trône, la maison de Dieu, non seulement elle était abandonnée, mais elle était pleine d'idoles. La maison de Dieu, non seulement elle était abandonnée, mais il y avait même des choses qui n'appartenaient pas à Dieu dans la maison de Dieu. Et la première chose qu'il leur dit, il dit, nous allons d'abord commencer par nous consacrer. Purifiez-vous et purifiez la maison de Dieu. Ils ont commencé, ça a pris 8 jours d'abord pour nettoyer juste l'extérieur ou la cour. Et ils ont commencé à sortir tous les kichis, les idoles, les statuettes, les amulettes, les machins, des choses qui n'avaient pas rien à voir avec Dieu. Et si nous allons aussi commencer à restituer notre marche avec Dieu, nous devons d'abord commencer par un nettoyage honnête de notre vie. Il y a plein de choses qui rentrent dans notre vie, plein de croyances qui ne sont pas au fond en accord avec la parole de Dieu. Plein de choses que nous faisons rentrer, des choses avec des origines douteuses. Nous devons mettre toutes ces choses à l'extérieur. La purification est la première étape de notre restauration, de la restauration de notre marche avec Dieu. La première chose que nous devons faire, c'est d'abord nettoyer nos maisons, nettoyer nos vies, analyser tout ce que nous faisons réellement. Et
qu'est-ce que ça rapporte et c'est quoi l'origine de la chose? Tout ce que nous possédons même. Et vous savez que même nos vêtements, nous devons vérifier ce que nous portons comme vêtements aujourd'hui. Un jour, j'avais baptisé quelqu'un, je ne veux pas vous dire ce qui. On était même dans cette salle, avant d'aller à l'église pour baptiser la personne, et j'étais sur cette même place. La personne s'est levée et j'ai vu un morceau de vêtement sur elle avec des têtes de mort. Tout de suite, bang, le Seigneur m'a parlé. Et je suis allé là, on a fait le baptême, et j'ai dit à cette personne, tu ne dois plus porter ceci. Tu ne dois plus porter ceci parce que tu appartiens maintenant au Dieu de la vie. Un enfant de Dieu ne porte pas... notre Dieu est ressuscité. Il est venu pour apporter la vie éternelle. Nous n'avons rien à voir avec le symbole de la mort. Il y a des fois des gens qui... Les enfants... Avez-vous déjà essayé d'aller acheter des pyjamas, même des pyjamas chez Maxi, là, ou pas Maxi, Walmart ou Zerez? Presque tous les pyjamas ont des têtes de mort. Mais ce n'est pas innocent. Ne prends pas ces choses. Va à la maison et nettoie. Regarde. Qu'est-ce que tu as comme effigie? Qu'est-ce que tu as comme tableau? Qu'est-ce que tu as comme statuette ou quoi que ce soit? J'étais rentré dans une maison et c'était toutes des statues de Pharaon. J'ai dit, la dernière fois que j'ai lu, c'était pas bon ces choses dans la Bible. C'était toutes des sphinx. Tu ne sais pas quel esprit tu invites chez toi. Nettoie. Nous devons d'abord commencer par nous purifier, non seulement par les objets, mais par notre conduite aussi, par nos langages. Quel genre de discours sort de ma bouche? En quoi est-ce que je prends plaisir? C'est quoi mes habitudes de distraction? C'est quoi mes habitudes d'amusement? C'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Je dois purifier ma vie. Et après avoir nettoyé 8 jours la cour extérieure, ils sont entrés maintenant dans le temple. 8 autres jours pour purifier le temple. Et ils ont amené toutes ces choses au torrent de Cédron. Et ils ont commencé à purifier ces choses. Ils ont pris 16 jours pour purifier la maison. Et ils se sont rendus ensuite chez le roi pour lui dire, nous avons purifié la maison, nous nous sommes purifiés. Et il y avait 2 catégories. Il y avait les Lévites et il y avait les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont tous Lévites, mais les Lévites ne sont pas tous sacrificateurs. Amen. Les sacrificateurs, c'est ce qu'on prend parmi les Lévites pour être au service du temple. Amen. Mais, savez-vous quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit aujourd'hui, nous, dans le livre de Pierre? Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, parmi nous, non seulement nous sommes comparables aux Lévites, mais nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. C'est notre responsabilité de veiller aux choses de la maison de Dieu. Et c'est notre responsabilité, alléluia, de nous purifier. Et c'est à nous qu'Ézéchias est en train de lancer cet appel aujourd'hui, de nous purifier. Une chose triste est arrivée, on va y arriver, mais après le sacrifice, ils ont commencé à faire, après plutôt la purification, ils ont offert des sacrifices. Là, la maison de Dieu s'est ouverte. Les portes de la maison de l'Éternel s'est ouverte. Et ils ont commencé maintenant à sacrifier. Et regardez quelque chose ici. Retournons au verset 10. Il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous.
Maintenant, mes fils, cessez d'être... Cessez d'être... Le problème dans la maison de Dieu n'était pas ceux du dehors. Le problème dans le temple n'était pas les gens du dehors qui commettaient le péché. Ce n'était pas les gens du dehors qui rentraient pour... Mais seuls les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le temple. Donc s'il y a eu des idoles dans le temple, ce sont les sacrificateurs qui les y ont amenés. Des fois, comme Église, nous nous soucions trop de ce qui se passe dehors. Des fois, comme Église, nous sommes trop préoccupés de ce que le monde fait. Mais le problème, très souvent, ce n'est pas ce que le monde fait, mais c'est ce que nous faisons. C'est notre négligence. La maison de Dieu a souffert la négligence. La maison de Dieu n'a pas souffert le vandalisme de ceux qui sont dehors. Ce ne sont pas des squatteurs qui sont rentrés dans la maison de Dieu pour mettre des graffitis. Mais ce sont les sacrificateurs qui ont été négligents et qui ont fait que la maison de Dieu est tombée en ruine. S'il y a un temps où nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons vraiment réparer les portes de la maison de Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. Après s'être sanctifiés, après avoir sanctifié la maison de Dieu, ils ont maintenant allumé le feu pour l'autel et ils ont commencé d'abord à offrir les holocaustes, les sacrifices d'holocauste ou d'expiation pour leurs péchés. Et du verset 20 au verset 30, ils ont fait d'abord des sacrifices d'holocauste, des sacrifices pour demander pardon. Il y a eu un travail intense à l'autel. On a tué, on a égorgé des bêtes et des bêtes et des bêtes pour se réconcilier avec Dieu. Première étape d'abord, sanctification. Que tout le monde dise sanctification. Si nous allons nous restaurer notre relation avec Dieu, nous allons d'abord passer par la sanctification. Et nous allons commencer à étudier la sanctification ici à l'Est aussi. Je ne suis pas sûr que ça va être ce jeudi. Si ce n'est pas ce jeudi, probablement l'autre jeudi. Mais nous allons commencer à étudier le rudiment de la sanctification. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Tous les trois parties du corps doivent être sanctifiées. Nous devons marcher dans la sanctification dans les trois aspects. Et après la sanctification, ils ont commencé à offrir de sacrifices. Que tout le monde dise travail. Nous devons travailler. Nous devons œuvrer pour le Seigneur. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de résultats. Et vers la fin de leur holocauste, après les holocaustes, ils ont commencé à offrir maintenant des sacrifices d'action de grâce. Ézéchias prit alors la parole et dit: maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé, offrirent des holocaustes. Et là, c'était maintenant des sacrifices d'action de grâce. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et vous savez, quand ces choses commencent, le monde du dehors commence à être attiré. Et la Bible nous dit qu'ils ont offert tellement de sacrifices. Regardez le verset 34.